pillée et abandonnée, elle devint la sorcière maudite de 1000 âmes, un mystère terrifiant révélé. Claire, mère célibataire, se tenait devant sa fenêtre, les yeux fixés sur la rue. Ses voisins étaient devenus des fantômes, leur regard froid pesant sur elle comme un jugement. Elle avait perdu son emploi dans cette société de marketing, un monde qu'elle avait connu, et voilà qu'elle se retrouvait piégée dans une banlieue tranquille de Paris, coupée du monde. C'était un après-midi gris, presque funèbre, lorsque la rumeur des enfants disparus commença à résonner dans son esprit. Chaque murmure, chaque chuchotement, tissait une toile d'angoisse qui se resserrait autour d'elle. Un frisson glaçant lui parcourut l'échine alors qu'elle aperçut des groupes d'enfants jouer au loin. Pourtant, leur innocence était maintenant tachetée de mystère. Une sorcière rôde dans le quartier, entendait-elle. Ce mot, sorcière, flottait dans l'air épais comme un poison, créant un climat de méfiance. Les rires des enfants se mêlaient à l'inquiétude des adultes, transformant chaque rencontre en une enquête sournoise. Claire s'enfonçait dans ses doutes, la gloire et la honte se mélangeant comme les ombres dans la lumière du soir. Soudain, l'idée de fuir avec ses enfants surgit. Mais où aller? Elle n'avait nulle part où se réfugier. Ses fils, innocents mais troublés, parlaient de monstres dans leurs rêves, d'ombres qui dansaient sous leur lit. Sa santé mentale vacillait, et lorsque les menaces anonymes commencèrent à arriver, elle sut qu'elle n'avait plus de choix. Tuer la nouvelle Élodie, lisait-elle, chaque lettre brûlant d'une accusation qu'elle ne comprenait pas. Claire se dirigea vers la bibliothèque, déterminée à percer le mystère qui la hantait. Parmi les livres poussiéreux, un manuscrit attira son attention. L'histoire d'Élodie, une femme injustement accusée de sorcellerie. Ses larmes coulaient lorsqu'elle découvrit des luttes qui résonnaient avec ses propres douleurs. Élodie avait été trahie, laissée à l'abandon tout comme elle. Au fur et à mesure qu'elle lisait, la peur et l'empathie l'emportaient sur elle. Et alors qu'elle fermait le livre, un mot, une malédiction, flottait autour d'elle comme un souffle glacé. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. De retour chez elle, un malaise s'installa dans l'air. Les enfants dormaient, mais leurs cris résonnaient encore dans sa tête. Elle se mit à explorer la banlieue, transformée en un labyrinthe inquiétant. Les chants d'enfants flottaient sur le vent, semblant l'inviter ou la mettre en garde. Puis elle aperçut son voisin, cet homme dont l'amitié semblait s'effriter. Furtivement, elle s'approcha, ses pas hésitants sur le pavé. Leurs échanges devenaient des jeux dangereux, un bal des apparences où la méfiance régnait. « Claire, tout ira bien », murmurait-il, mais son regard trahissait une ombre de doute. Chaque sourire dissimulait une menace, chaque acte de bonté semblait un piège. Et à chaque instant, la question pressante revenait dans son esprit. Qui était vraiment son voisin? Alors qu'elle recule, une main se tend vers elle dans la nuit, semblant tout effacer. Avait-elle le courage de découvrir la vérité, ou allait-elle devenir la sacrifice d'une malédiction bien plus ancienne? Claire recula, son cœur battant la chamade, sa respiration se faisant courte. La main tendue de son voisin la figea sur place. Il y avait quelque chose d'insidieux dans son geste, comme si la nuit elle-même s'était manifestée sous forme humaine. « Claire, fais attention », murmura une voix lointaine dans son esprit. C'était celle de sa mère, une voix qui lui rappelait les histoires d'enfance où les sorcières se cachaient derrière des sourires amicaux. La rue, baignée dans l'ombre, semblait se resserrer autour d'elle. Les lumières des lampadaires clignotaient, comme si elles aussi avaient peur de l'obscurité ambiante.
Une terreur sourde l'envahissait, mais la curiosité l'attirait irrésistiblement vers cet homme. Elle devait comprendre. Qui était-il vraiment? Avait-il un lien avec les rumeurs qui pullulaient? D'un coup, il se pencha en avant, sa voix basse vibrante d'un mystère inquiétant. « Tu sais, Claire, peu de gens connaissent l'histoire de cette sorcière. Mais toi, tu dois la découvrir. » Il se redressa, tenant un objet sombre dans sa main, scintillant sous la lumière pâle. Un pendentif peut-être, une amulette. Son regard s'assombrit. Il paraît qu'elle protège ceux qui ont un but, mais elle maudit ceux qui trahissent les siens. Les mots de l'homme lui tiraillèrent l'esprit. Que savait-il d'elle, d'Élodie? Claire en avait assez. « Je ne suis pas une sorcière, et je ne laisserai personne me pointer du doigt », cria-t-elle, la colère éclatant de sa poitrine. Elle se détourna, mais ce moment de défi fut court. À peine quelques pas plus loin, Claire se retourna, un frisson lui glaçant le sang. Son voisin souriait, mais son sourire était déformé, comme si un sourire de joie s'était métamorphosé en rictus haineux. La ruelle devint alors davantage un labyrinthe que jamais. Les murs semblaient se déplacer, des ombres dansaient autour d'elle. Elle rentra chez elle, le ventre noué d'angoisse. Ce qu'elle avait cru être un refuge était devenu une prison. Les cris de ses enfants, qui s'étaient calmés, résonnaient maintenant comme des appels désespérés. Ses pas résonnaient sur le carrelage froid, amplifiant son malaise. Dans le noir, elle tenta de reprendre son souffle, mais sa voix intérieure se faisait insistante. « Élodie a échoué, ne deviens pas comme elle. » C'était un avertissement, ou peut-être une malédiction. Tout ce qu'elle savait, c'est que les jours de calme et de paix étaient révolus. Ils étaient remplacés par des murmures, des ombres, des figures masquées se cachant dans la nuit. La lumière de la lune pénétrait dans sa maison, dessinant des motifs sinistres sur les murs. En se dirigeant vers la chambre de ses fils, elle sentit une présence, un froid glacial qui l'enveloppa. « Maman, aide-nous !» Les voix de ses enfants résonnèrent dans son esprit, comme un écho désespéré, mais elle savait qu'il n'était plus vraiment là. Cette pensée s'insinua comme une terreur sourde, et si Élodie n'était pas la seule à avoir été trahie? Elle ouvrit la porte de leur chambre. Un frisson de terreur la prit lorsqu'elle réalisa qu'ils n'étaient pas dans leur lit. Les draps étaient tirés, mais l'espace était vide. Les jouets éparpillés comme des témoignages désolants de leur fuite. La peur se transforma en panique. Où était-il? Alors que la nuit s'épaississait, une autre question s'infiltra dans son esprit. La sorcière maudite, est-ce qu'elle était en même temps l'ancienne Élodie et Claire elle-même? La présence mystérieuse s'accentuait, prête à la dévorer. Et quand un cri lointain se fit entendre, elle comprit que l'obscurité ne faisait que commencer à s'étendre. La porte de la maison se ferma derrière elle avec un fracas inquiétant. Si elle ne trouvait pas ses fils à temps, elle risquait de les perdre à jamais, et avec eux, la dernière lueur d'espoir qui l'animait. Comment fuir une malédiction qui semblait maintenant vouloir l'engloutir tout entière? Dans l'ombre, une silhouette se dessina, et le murmure des enfants disparut étreignit son cœur. Alors qu'elle se retournait, la voix se fit plus forte, plus proche. Qui était l'ennemi? La réponse était là, dans le noir, attendant de se révéler. Mais était-elle prête à affronter l'immonde vérité qui l'attendait? Claire inspira profondément, le poids de l'obscurité l'écrasant comme un voile humide. La silhouette au fond de la chambre de ses enfants semblait se mouvoir, baignée de ténèbres. Elle ne pouvait pas distinguer les traits de son visage, mais une présence de malice émanait de cet être, la paralysant. « Maman, où es-tu » chuchota une voix faible, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. Ce n'était pas la voix de ses fils, mais un écho qui retournait chaque souvenir au fer rouge. Il lui fallait fuir, mais ses jambes ne répondaient pas.
Claire se précipita dans le couloir, passant devant des photos suspendues au mur. Elle s'arrêta brusquement, un frisson courant le long de son dos. Chaque image reflétait un moment de joie, une tendresse évanouie. Cette vie, un maigre vestige, se moquait d'elle maintenant. « Tu ne peux pas t'en aller !» La voix de l'homme retentit dans son esprit, un murmure a glacé le sang. « Ils ont besoin de toi. Élodie a échoué, mais toi, tu dois réussir cette quête. » Elle serra les poings, luttant contre le désir de s'enfuir. Comment pouvait-elle être liée aux failles de sa sœur? Ses pensées dérivaient comme des feuilles emportées par le vent de l'angoisse. La lumière vacillante des lampadaires déformait son reflet dans les vitres. « Regarde, » dit la silhouette dans la pièce, maintenant plus proche, « regarde ce que tu es devenu. » En projetant son ombre sur le mur, cette entité évoquait une image d'elle-même, effrayante et grotesque. Les traits de Claire étaient distordus, ses yeux creux, sa peau pâle comme la mort. Elle était à la fois Claire et cette sorcière dont parlait son voisin, une incarnation de son propre désespoir. Un cri, puis un silence oppressant. Ses fils, où étaient-ils? La douleur du vide lui serra la poitrine, mais elle ressentait aussi une rage animale. Elle n'était pas prête à abandonner, pas maintenant. La maison était devenue un cauchemar, et elle était son cœur. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, mais une ombre obsédante s'éleva devant elle. Pourquoi lutte-t-elle? Une voix grave et menaçante résonna comme un tonnerre. Tout ce que tu cherches est ici. Élodie a failli, mais toi, Claire, tu es plus forte que tu ne le crois. Ce dernier mot, forte, la frappa comme un coup de poing. Un mouvement dans un coin de la pièce attira son attention. Une petite main, une silhouette miniature. Elle s'approcha, le cœur battant, reconnaître enfin les traits familiers de ses fils. « Maman, sauve-nous » cria lentement l'un d'eux, mais quelque chose n'allait pas. Leurs visages étaient flous, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Ils n'étaient pas là, pas vraiment. Ils étaient prisonniers de l'ombre qui les entourait. L'angoisse la subsumait alors qu'elle luttait contre la réalité croissante de leur disparition. « Non, je ne vais pas vous laisser ici. » Claire se mit à courir, à travers les couloirs sombres, espérant les retrouver. Mais chaque pièce qu'elle franchissait était déformée, un reflet tordu de sa terreur. Éperdue, elle se trouva face à une grande glace. Le miroir exposait une scène abominable. Des silhouettes dansaient autour de ses enfants prisonniers, visibles sous un éclairage spectral. L'image de la sorcière se révélait, une forme avec des yeux vides et un sourire carnassier. Son cœur se serra de terreur, réalisant que l'entité n'était autre qu'elle-même, mais dans une version plus sombre, plus puissante. « Regarde ce que tu pourrais devenir » murmura l'ombre, « si tu acceptes la vérité. Tu n'as pas besoin d'eux, rassemble l'énergie des âmes perdues et sois celle que tu redoutes. » Des larmes de désespoir coulèrent sur ses joues. Était-ce cela qu'elle devait devenir pour sauver ses enfants? Son esprit se tortillait, chaotique. Elle devait décider, se soumettre à l'obscurité et gagner le pouvoir, ou résister et peut-être perdre tout ce qu'elle avait. À cet instant, une autre voix s'éleva en elle, légère mais persistante, semblant contrer la noirceur. Fuis Claire. Pour eux. Serait-elle capable d'échapper à ce destin cruel? Et si la sorcière, c'était elle? La malédiction qui la suivait depuis des années, était-elle là pour lui prouver quelque chose? Dans le désespoir, Claire décida enfin de briser le cycle. Mais le prix à payer serait lourd. Alors qu'elle fermait les yeux pour se concentrer, l'ombre s'intensifia, prête à la consumer. Claire inspira profondément, prête à accepter la vérité de son identité. Ce choix serait le moteur de sa survie ou de sa perte. La décision était imminente. Qui, ou quoi, sortirait de cette obscurité? Les fils du destin l'attendaient pour une confrontation finale, mais le temps pressait. Avait-elle encore assez de force pour les retrouver? Claire ouvrit les yeux, baignée dans une lumière blafarde qui se frayait un chemin à travers les ombres. Chaque souffle se transformait en un défi.
un combat contre une oppression intangible. Elle était au cœur des ténèbres, mais une étincelle brûlante d'espoir s'accrochait à son être. Pourtant, chaque pensée était un écho de l'inquiétude. Ses fils, où étaient-ils vraiment? Cette question pulsait dans son esprit comme un tambour de guerre. Elle se retourna et observa la pièce, plus déformée encore. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, comme si la maison elle-même s'apprêtait à l'engloutir. La voix de l'ombre avait disparu, mais son écho résonnait. Rassemble l'énergie des âmes perdues. Qui d'autre pourrait être piégé ici? Un bruit sourd, un frôlement à l'étage, fit vibrer son cœur. Elle se dirigea vers les escaliers, chaque marche criant sous son poids, trahissant sa peur. Claire avait un but, retrouver ses enfants. L'angoisse est palpable dans l'air, une atmosphère de désespoir qui collait à sa peau. En haut des marches, la porte de la chambre des garçons était entrebâillée. Un faible murmure émanait de l'intérieur, comme un chant triste. Claire hésita un instant, le souffle suspendu. Avait-elle vraiment l'intention d'entrer dans ce qui pouvait être un piège? « Maman, aide-nous » La voix était plus claire maintenant, presque familière. Elle poussa la porte, la fissure révélant une lumière blafarde qui s'échappait de la pièce. À l'intérieur, les murs étaient ornés d'un noir profond, creusés de formes qui ressemblaient à des visages en détresse. Dans un coin, une silhouette se tenait là, les traits à peine visibles. C'étaient eux, ses fils, mais à côté d'eux, une ombre plus imposante se tenait, un mélange de noir et de gris, voguant comme une tempête en colère. Claire. La voix résonna, remplie d'une malice palpable. « Viens, rejoins-nous. » C'était la sorcière, mais pour une seconde, son apparence se transforma, prenant les traits de Claire, la déformant en une parodie d'elle-même. Claire recula, se battant contre l'envie de fuir, mais quelque chose l'y retenait. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle, un tremblement non dissimulé dans sa voix. « Tu es bien plus que cela. » répondit la sorcière, avançant d'un pas. « Tu es l'outil de ta propre destruction. Accepte le pouvoir qui est en toi, et les enfants seront libérés. » « Non. » Claire secoua la tête, refusant ce cadeau empoisonné. « Je ne suis pas cette personne. Je ne veux pas devenir toi. » La sorcière éclata d'un rire sinistre, résonnant comme un écho de désespoir, emplissant la pièce d'une brume glaçante. Fuir n'est pas une option, Claire. Tu l'as toujours su. Ce pouvoir est la seule façon de les sauver. À ce moment, les silhouettes de ses fils se rapprochèrent, leurs visages fatigués mais pleins d'espoir. « Maman, trouve la force en toi », murmura l'un d'eux, tandis que l'autre tendait une main tremblante. Ce geste simple fit surgir quelque chose en elle, une chaleur inattendue. Claire ferma les yeux, tentant de faire ressortir cette force enfouie, mais la sorcière ne lâchait pas prise. Les murs autour d'elle pulsèrent, comme une créature vivante qui voulait l'avaler. « Sans moi, tu n'es rien », lança la sorcière, sa voix tranchante comme une lame. « Regarde tes enfants, ils sont déjà perdus. » Claire haleta, le stress et la peur se mêlant à quelque chose de nouveau, une détermination endurcie. Elle devait briser cette malédiction, pas juste pour elle, mais pour ses fils. Tournant le dos à l'entité sombre, elle se mit à courir vers eux, leurs bras tendus l'attirant. À ce moment, une vision lui traversa l'esprit. Elle pouvait voir l'obscurité se fissurer autour d'elle, comme si la maison se rebellait contre la sorcière. La réalité tout entière semblait la regarder, attendant son choix. En se concentrant sur l'amour pour ses enfants, Claire sentit une force inouïe émaner d'elle, repoussant la noirceur. « Je ne suis pas seule !» cria-t-elle, propulsant son énergie vers ses fils, espérant libérer non seulement elle-même, mais aussi les âmes perdues de ce lieu maudit. Alors qu'elle jaillissait, l'obscurité semblait se dérober, mais soudain, une main glacée s'empara de son poignet. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Claire !» hurla la sorcière, mais déjà, elle se sentait changée, la lumière engendrant un éclat inextinguible. Le combat contre l'ombre était engagé, une lutte sans merci.
Le temps était compté. Claire se débattra pour la survie de ses enfants et son âme. Mais à quel prix? Mais alors que tout semblait en suspens, une voix se fit entendre, claire et forte. « Maman, fais attention !» Qu'allait-elle découvrir vraiment derrière la porte de la réalité? La lutte finale se préparait, mais à quel sacrifice? Claire sentit la froideur de la main de la sorcière sur son poignet, une encre de désespoir qui la tirait vers l'abîme. La lumière qui l'entourait vacillait, comme la flamme d'une bougie à la merci d'un souffle glacial. Elle lutta pour résister à l'attraction de l'ombre, mais le visage déformé de l'entité à ses côtés prenait lentement le pas sur son esprit, ses mots doux comme un poison. « Maman, ne lâche pas prise !» Les voix de ses fils étaient désormais les seules vérités claires dans cette tempête de ténèbres. Elle regarda leur visage, marqué par l'angoisse mais aussi une adorable innocence, et l'énergie émanant d'eux lui donna un nouvel élan. « Je suis avec vous !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de guerre. Concentrant toute sa volonté, elle relâcha l'énergie qu'elle avait accumulée, un flot incandescent vers ses enfants. Au moment où la lumière se déchaîna, un cri aigu, celui de la sorcière, brisa l'air. « Non, tu ne dois pas faire ça !» La douleur et la colère se mêlaient dans sa voix, mais Claire ne s'arrêta pas. L'éclat remplissait la pièce, les ombres dansaient désespérément autour d'elle, comme si la maison était en train de s'effondrer sous le poids du conflit. La lumière déchirante se répandit, bannissant les plis d'obscurité qui menaçaient de l'engloutir. Mais la sorcière ne comptait pas se laisser vaincre si facilement. La douleur est ce qui te lie à nous, Claire. La sorcière hurla, sa voix résonnant avec une force terrifiante. Les murs se mirent à vibrer au rythme de son profond désespoir, leur surface se fissurant, révélant des visages grotesques, pris dans un silence de terreur. Les fils de Claire entourèrent sa silhouette, leurs mains cherchant à l'atteindre, à l'extirper de ce cercle vicieux. « Maman, nous croyons en toi !» chuchotèrent-ils, les yeux pleins de foi. Il était temps d'agir. Claire ferma les yeux, se recentrant sur la douleur, sur la perte qui l'avait amenée ici. Est-ce que cela valait la peine de revivre tous ces souvenirs? Les éclats de rire des garçons, leur première promenade à vélo, ces soirées tranquilles où le monde semblait parfait. La colère contre la sorcière, contre la maison, contre tous ceux qui avaient essayé de les séparer, pulsait dans son cœur. Elle serra les poings et, inspirant profondément, elle déclara « Je choisis la lumière ». Une explosion d'énergie éclatante se libéra, balayant tout sur son passage. Les murs s'effondrèrent, leurs cris de désespoir se mêlant à la lumière séductrice. Claire était à la fois avec eux et spectatrice, observant la scène comme dans un cauchemar éveillé. La sorcière se tordait. Ses cris se transforma en un rugissement, mais cela ne suffisait pas à éteindre l'invincible flamme qui brûlait dans le cœur de Claire. Soudain, un éclair de compréhension illumina son esprit. Que se passerait-il si la sorcière pouvait la vaincre, et avec elle les âmes piégées ici? Claire était la clé. Peut-être que cette lutte était celle des âmes perdues tout entières, et pas seulement la sienne. « Je suis leur porteuse d'espoir », s'écria-t-elle, réalisant qu'elle possédait en elle la force d'innombrables âmes. Chacune d'elles l'encourageait à poursuivre, chaque souffle, un hommage à l'amour et au sacrifice. La sorcière, voyant la force intérieure grandir en Claire, recula, sa propre forme se tordant comme un reflet déformé dans l'eau. « Tu joues avec des forces que tu ne peux pas comprendre, Claire !» hurla-t-elle, mais Claire ne l'écoutait plus. Avec une détermination accrue, elle plongea dans les ténèbres, non pas pour fuir, mais pour les affronter et les embrasser. Car elle savait que la lumière devait toucher chaque recoin de ce lieu maudit. Son cœur battait à tout rompre, mais une nouvelle peur émergea. Et si, en se battant si fort, elle révélait quelque chose d'encore plus terrifiant, quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter? Alors qu'elle forçait son chemin à travers, une vision d'un ciel noir se matérialisa devant elle, une ombre se reformant plus puissante que jamais. La sorcière n'avait pas dit son dernier mot.
Qu'est-ce qui se cachait vraiment au cœur de cette obscurité? Claire est-elle prête à affronter la vérité derrière la maison et ses secrets? La lumière irradiée par Claire continuait de se dilater, mais c'était comme un petit phare dans une vaste mer noire de désespoir. Les cris de la sorcière, écho d'une souffrance antique, résonnaient contre les murs comme une mélodie macabre. Claire sentait la résistance de l'obscurité se renforcer, chaque murmure des âmes piégées devenant plus désespéré. Une atmosphère épaisse et moite enveloppait la pièce, comme si elle voulait dévorer l'espoir qu'elle venait d'insuffler. Soudain, la lumière vacilla, oscillant comme une flamme qui vacille face à une tempête. Claire ouvrit les yeux, hantée par une vision déconcertante. La sorcière, au visage déformé par la rage et la douleur, ne ressemblait plus à une simple entité maléfique. Elle révélait un visage faussement humain, une façade masquant une histoire de perte, de désespoir et de trahison. Claire recula, son cœur battant plus fort, tandis que la vérité s'imposait à elle. « Tu crois que ta lumière peut me détruire ?» ricana la sorcière. « Cette maison ne t'appartient pas, et si tu savais vraiment ce qui s'y cache, tu tomberais à genoux, implorant ma clémence. » Les murs vibrèrent, et des ombres humaines se dessinaient, format de malheur. Elle semblait l'observer, leurs yeux empreints d'une tristesse infinie. Les cris des âmes déchues résonnaient dans la tête de Claire, un chœur de supplications et de souvenirs perdus. Elle comprit alors que ces visages n'étaient pas simplement des apparitions, mais des âmes liées à la sorcière, au fil de promesses brisées. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, secouant la tête. « Je ne peux pas être comme toi. » La sorcière éclata de rire, sa voix se mêlant aux échos des âmes. « Non, Claire, tu es déjà comme moi. Les spectres qui hantent cette maison sont ceux que tu aimes. Chaque souvenir, chaque éclat de douleur que tu ressens, te lia à ce mal. La lumière que tu cherches ne viendra que lorsque tu accepteras cela. » Une nouvelle vague de frissons la submergea. Elle avait cru toucher à la lumière, mais maintenant, elle était assaillie par la reconnaissance de ses propres failles. Ses fils, leurs visages brillants d'espoir à l'origine, lui apparaissaient maintenant comme des balises, une lueur à la fin d'un tunnel sombre. Et si leur lien était miné par cette souffrance? « Regarde-toi, Claire. Que vois-tu » poursuivit la sorcière, approchant lentement, ses mains tendues comme des griffes. « Chaque âme ici s'accroche à toi. Tu es leur porteuse d'angoisse à jamais. » Claire comprit alors que la sorcière avait raison. La douleur avait créé cette maison, cette entité. Elle se trouva à un carrefour, un choix cruel se profilait devant elle. Libérer les âmes, c'était risquer la sienne. Mais une voix familière chuchotait en elle. « Ne les abandonne pas, maman. » Soudain, la maison trembla. Les murs s'effritèrent, laissant apparaître des failles, des visages que Claire reconnaissait. Ses fils, ses enfants. Leurs pleurs se mêlaient aux cris de détresse des âmes captives. L'angoisse de Claire monta d'un cran. « Non, je dois les sauver !» Dans cette seconde de clarté, elle sut qu'elle devait relier les âmes à sa lumière. Chaque fragment d'espoir pouvait les libérer. Mais l'obscurité s'épaississait. Une question la tiraillait. Était-elle prête à sacrifier quelque chose de précieux pour ce combat? « Ta lumière s'éteindra, et tu feras partie de nous, Claire, » rugit la sorcière, son rire tordant l'air en une cacophonie sinistre. Le cœur de Claire s'emballa. Elle devait agir, la lumière ou les ténèbres. Le choix était d'une clarté déchirante. Elle tendit la main. Une bulle de lumière palpitant entre ses doigts. La sorcière reculait, mais une autre force s'engouffrait dans la pièce, comme un vent de désespoir. Qu'est-ce qui allait advenir d'elle? Saurait-elle, au moment crucial, choisir la voie de la vérité, même si cela signifiait affronter ses propres démons? La tempête se rapprochait, les murmures grandissaient. La prochaine décision serait celle de sa vie, ou de sa mort. La lumière de Claire commença à pulser, projetant des ombres mouvantes sur les murs fissurés.
Chaque pulsation était un cri de détresse, un appel à l'aide qui résonnait dans les profondeurs de son âme. La sorcière s'avança, la colère se mêlant à une forme de tristesse. Elle entendait, elle savait. Claire pouvait le sentir, comme une brûlure sur sa peau. La vérité a un prix, murmura la sorcière, son regard perçant une promesse de révélation sinistre. L'air lourd d'électricité et de peur lui fit craindre le pire. Elle hésita un instant, se demandant jusqu'où elle était prête à aller. Les murs continuèrent de vibrer, et avec eux, le passé de la maison se dévoila lentement. Des souvenirs oubliés, longtemps enfouis, remontèrent à la surface. Claire ferma les yeux, et des visions cauchemardesques inondèrent son esprit. Ses fils, souriant, jouant dans un jardin. Puis soudain, une vague de douleur, leur rire devenant des cris. « Maman, aide-moi » s'élevait parmi les échos des âmes tourmentées. « Voici ce que tu risques de perdre si tu refuses de régler tes comptes » susurra la sorcière, mettant en lumière des secrets si sombres qu'ils donnèrent une nausée à Claire. Les âmes captives tout autour d'elle étaient enchevêtrées non seulement dans leur souffrance, mais aussi dans la sienne. « Laisse-les partir !» hurla Claire, une rage pure alimentant son désespoir. Mais à chaque mot prononcé, elle sentait un vide immense s'approfondir en elle. Comment pouvait-elle se battre alors qu'elle était si proche de sombrer dans les ténèbres ? Tu crois pouvoir sauver les autres en te sauvant? Quelle illusion! Leurs âmes sont liées à la souffrance que tu portes. La voix de la sorcière s'éleva, résonnant comme une tempête. La lumière de Claire vacilla, devinant une vérité terrible. Chaque instant passé ici était un pas en arrière vers la défaite. Les visages des âmes autour d'elle se contorsionnaient, tantôt implorants, tantôt menaçants. Elle ne savait plus qui était ami ou ennemi. La maison semblait vivante, aspirant chaque once de son énergie, chaque goutte de son humanité. La sorcière, d'un geste, fit apparaître une table dressée avec des objets qui lui étaient familiers, des photos de ses enfants, leur rire cristallin immortalisé dans la douleur. Choisis. Un sacrifice est nécessaire pour chaque acte de lumière. Nulle autre option ne se présentait. Claire se sentit accablée par le poids des choix à venir. Était-elle prête à abandonner une parcelle de son cœur pour sauver ceux qu'elle aimait? Une voix, forte et claire, perça le brouillard de sa confusion. Celle de son fils. « Maman, ne les abandonne pas. » Les ténèbres se resserraient autour d'elle, l'étreignant comme un serpent. La lumière vacillait, et avec elle, tout espoir. Claire tâcha de se concentrer, visualisant la sortie de cet enfer. Mais plus elle luttait, plus l'angoisse l'étreignait. Oui, Claire, choisis ta lumière, ou ta défaite. La sorcière avançait, un sourire cruel dans son visage déformé par des siècles d'obscurité. Les âmes autour d'elle commençaient à se tordre dans une danse macabre, un bal de désespoir. La voix de Claire s'éleva, tremblante mais résolue. Elle n'abandonnerait pas cette fois, pas encore. Elle ferma les yeux et, rassemblant chaque once de force, lança sa lumière au milieu des ténèbres. Mais que se passerait-il si la lumière, au lieu de briser l'obscurité, révélait des vérités cachées, des horreurs insurmontables et des sacrifices bien plus grands? Le cri de la sorcière monta dans les airs, tintant à la fois de joie et de folie. La lutte pour l'âme de Claire était loin d'être terminée, et la véritable horreur se cachait juste derrière le voile de la lumière. La lumière de Claire s'intensifia, flottant entre elle et la sorcière comme une barrière fragile. Dans cette danse stridente, les âmes tourmentées entouraient Claire, leurs yeux injectés de désespoir et de désespoir. Les murmures redoublèrent, devenant des cris. « Sors d'ici !» criait l'un d'eux, tandis qu'un autre murmurait une prière désespérée dans une langue oubliée. Claire se sentit tiraillée par le poids de chaque regard, chaque soulagement espéré. La maison elle-même semblait respirer, se nourrissant de la peur ambiante.
Les murs pulsèrent, comme si le cœur de la bâtisse battait au rythme de son angoisse. Soudain, un frisson glacial parcourut son échine. Quelque chose de sinistre se cachait dans l'ombre, attendant de frapper. « Regarde bien, Claire !» la sorcière murmura, sa voix douce, séductrice. « Chaque choix que tu fais ici a des conséquences. Verras-tu la vérité, ou préféreras-tu rester aveugle ?» Dans un mouvement impétueux, elle agita sa main. Les images commençaient à danser autour d'eux. Des souvenirs de Claire elle-même, son visage illuminé par l'innocence des jours passés, des rires partagés avec ses fils, puis toutes les trahisons, les pertes se succédaient à une vitesse vertigineuse. Claire, horrifiée, comprit que la sorcière n'existait pas seulement pour la tourmenter. Elle dévoilait aussi son passé. « Regarde !» s'écria la sorcière, s'approchant encore un peu plus, comme une ombre prête à s'emparer d'elle. « Regarde ce que tu as laissé derrière. » Une lueur perça les ténèbres. Une image de son fils, seul, pleurant dans le jardin, son visage se déformant sous la douleur d'une perte incommensurable. Le cœur de Claire se brisa. Elle ne pouvait blâmer que sa propre lâcheté. Sa lumière vacilla, mais cette fois, elle ne pouvait pas se permettre de perdre contrôle. « Je n'abandonnerai pas !» cria-t-elle, sa voix répondant à la panique montante. Elle se concentra sur la lumière qui l'entourait, tentant de la canaliser, d'en faire une arme. La sorcière rit, un son déchirant qui vibrait dans l'air comme un cri de corbeau. « Et que peux-tu faire avec cette lumière, Claire ? Peut-elle réellement sauver ces âmes ? Ou ne fera-t-elle qu'éclairer davantage ton propre désespoir ?» Un éclair de rage traversa Claire comme un souffle glacé. Que savait-elle de la lumière? Des mensonges émis par des esprits rongés par la souffrance. Elle décida de faire face. Elle fit un pas en avant, ses mains levées, chaque geste chargé d'une détermination palpable. Elle se détourna des spectres, se tenant là, face à la sorcière, étreinte par la peur l'inondant, mais aussi par la force d'un amour maternel indéfectible. Soudain, une onde de choc résonna dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes avaient pris un malin plaisir à trembler. Les âmes se manifestèrent derrière elles, retenant leur souffle, écho de leur lutte face à la sorcière. « Si je dois sacrifier une partie de moi, alors j'accepte le prix. Mais je ne le ferai pas seul. » Claire hurla, sa voix résonnant comme un dernier espoir dans cette bataille fatale. Les yeux de la sorcière brillaient d'une lumière que Claire n'avait jamais vue. « Alors viens, Claire, découvre enfin à quel point l'obscurité peut être séduisante. » La lumière de Claire s'intensifia, mais la sorcière, implacable, l'attira vers les ombres, comme si un abîme s'ouvrait devant elle. Les âmes, se débattant, la saisissaient à leur tour, cherchant une issue. Le combat était loin d'être fini. Saura-t-elle résister à l'étreinte finale des ténèbres, ou sombrera-t-elle dans l'oubli? Alors que le sol se dérobait sous ses pieds, un rugissement de terreur éclata dans son cœur. Étreinte ou abandon? Le choix était désormais sur le point de se révéler. Claire sentit son corps se faire happer par les ténèbres, un tourbillon de désespoir l'enveloppant. Les âmes l'entraînaient, fragiles et désespérées, comme des feuilles emportées par un vent féroce. Chaque regard lui transmettait une histoire de douleur. Elle luttait, se débattant pour échapper à cette étreinte glacée, mais plus elle résistait, plus le poids du chagrin s'alourdissait. « Tu es à moi, Claire », murmura la sorcière, son sourire se transformant en un rictus sinistre. « Reconnais ce que tu es réellement. » Un frisson le long de son échine, Claire comprit alors que l'obscurité se nourrissait de ses peurs les plus profondes. Elle se revoyait, elle et ses enfants, riant ensemble. Pourtant, dans un instant tragique, la joie se ternit. Une image surgit, son fils aîné, Lars, tombant d'un arbre, un cri inarticulé échappant de ses lèvres. La culpabilité s'est emparée d'elle comme une ombre qui ne veut pas s'évanouir. « Pourquoi ne l'as-tu pas protégée ?» résonnait une voix parmi les âmes. Claire serra les poings, la rage se mêlant à la douleur. « Non, je suis plus que cela !»
s'écria-t-elle, se redressant au cœur de la tourmente. Cette lumière en elle n'aurait jamais dû faiblir. Elle concentrait sa pensée sur chaque visage qu'elle avait aimé et perdu. Chaque connexion, chaque rire, chaque larme, autant d'éclats de lumière qui luttaient contre l'obscurité. La sorcière, amusée, balaya le regard de Claire. « Pauvre enfant, tu crois que l'amour peut vraiment te libérer de cette emprise ?» Claire s'avançait, ses pieds fermement ancrés dans le sol tremblant. L'énergie autour d'elle vibrait, la lumière pulsait comme un cœur en colère. « Je ne choisis pas la peur, je choisis l'amour et la vérité. » À ces mots, une explosion lumineuse jaillit, projetant des éclats d'espoir lumineux à travers les malheurs. Les âmes, libérées d'un instant, dansaient comme des étoiles dans une nuit d'été. La sorcière recula, surprise. Pour un moment, le pouvoir de la lumière semblait supérieur, mais les ténèbres, imperméables et sournoises, se regroupèrent, fusionnant dans une masse tourbillonnante. « Éteins cette flamme, Claire, sinon, tu sais ce que cela te coûtera. » Une menace. Claire ressentit le frisson de la peur, une lame de froid à la base de son cou. Les visages des âmes, précédemment radieux, devenaient sombres et défigurés. « Tu ne nous abandonneras pas. » La lutte continua, étouffant, avec la lumière de Claire oscillant dangereusement. Chaque seconde était une épreuve, une danse entre l'espoir et la désolation. L'un des spectres, déformé par la douleur, s'écria « Prends notre force, Claire. Lève-toi au-dessus avant qu'il ne soit trop tard. » Encouragée par ce cri, elle ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur de l'amour pour ses enfants. L'image de Lars, souriant haut, chassait les ténèbres. Elle ne les laisserait pas gagner. Avec un hurlement de défi, elle rouvrit les yeux, mais la sorcière souriait, telle une araignée tissant sa toile. Ainsi, tu embrasses la lumière, mais une lumière trop brillante attire les ombres. Dans un mouvement rapide, la sorcière étendit ses mains. Les murs de la maison s'agitaient, vibrant de colère. La lumière de Claire, vacillante, faillit s'éteindre alors qu'une multitude d'ombres se précipitaient vers elle, riant de son désespoir. « Regarde comme tout s'écroule autour de toi. » Une chaleur brûlante la traversa, l'embrasant d'un courage soudain. Elle ferma les yeux une dernière fois, invoquant les âmes luttant tout autour d'elle. « Rassemblez-vous et luttez avec moi. » Mais alors qu'elle croyait toucher la victoire, la salle trembla avec une force dévastatrice. Un cri résonna, mélange de peur, de rage et d'espoir, alors que la frontière entre lumière et ténèbres se brouillait. Claire devait décider. Allait-elle plonger dans l'obscurité pour sauver les âmes, ou serait-ce là son dernier combat? Le murmure des âmes se mêla aux éclats de voix de la sorcière, un sourire tordu sur ses lèvres. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es, Claire. Ce choix, c'est le tien, et je suis là pour m'assurer qu'il soit fait. » Ainsi, Claire affronta les ténèbres, mais savait-elle vraiment dans quoi elle s'engageait? Et dans l'immensité silencieuse qui suivit, la toile se tendit, prête à emprisonner tout espoir. Alors, le véritable test de Claire n'était pas encore arrivé. Quand viendrait l'heure du choix, la lumière pourrait-elle se dresser contre l'obscurité qui menaçait de tout engloutir? La lumière de Claire brillait intensément, mais l'instabilité l'entourant était palpable. Elle pouvait sentir que chaque pulsation de ses émotions affectait ses fils, qui imploraient de leur position incertaine dans cette prison d'ombre. « Nous sommes avec toi, maman !» criait l'un tandis que l'autre ajoutait « Ne nous laisse pas !» Visiblement acculée, Claire comprit alors que les âmes de la sorcière ne s'étaient pas engouffrées dans son cœur par hasard. Elles symbolisaient ses propres blessures, son désespoir et sa culpabilité. Elle était liée à elle par son passé, et chaque geste de faiblesse renforçait ce lien. Elle devait le briser si elle voulait se libérer. Avec une force nouvellement découverte, elle s'avança, balayant les visages des âmes et les murmures désespérés qui l'entouraient. « Je ne peux plus vous porter, vous devez trouver votre propre lumière » implora-t-elle. Elle ferma les yeux et se centra sur l'énergie qui l'entourait.
Une lumière qui palpitait avec une puissance accrue, vibrant à l'unisson de sa volonté. À cet instant, la sorcière s'avança à son tour, glissant comme une ombre, son sourire devenu carnassier. Pensez-vous réellement que vous pouvez échapper à cette vérité claire? Vous êtes ce que vous craignez. La lumière que vous brandissez n'est que le reflet de votre propre obscurité. La maison vibra encore plus fort, des fissures apparurent, laissant échapper des visages tourmentés qui se tordaient dans des grimaces de douleur. Claire, paralysée par la terreur, se souvint de son but. Pour avoir une chance, elle devait accepter sa vérité tout en combattant les ténèbres. Elle ne pouvait plus fuir. « Je ne suis pas vous, et je ne suis pas ma peur », s'écria-t-elle, sa voix détenant une autorité accrue. « Je choisis d'affronter ma douleur, de me relever et de les protéger. » Elle balaya la pièce de son regard, déterminée à puiser complètement dans son énergie. Dans un élan explosif, Claire concentra toute sa lumière dans ses paumes, la projetant vers les ombres des âmes. « Rassemblez-vous. Ensemble, revendiquons notre force. » Un vortex de lumière se forma autour d'elle, unissant l'énergie des âmes perdues à son propre cœur. Les cris des enfants résonnaient à l'unisson avec les âmes, créant une symphonie d'espoir et de force. La sorcière ploya sous le poids de cette lumière, ses ombres se rétractant comme si elle craignait le contact. Mais la sorcière ne comptait pas abandonner si facilement. Elle repoussa le vortex, ses mains emplies d'une obscurité toujours croissante. « Tu ne comprends pas, Claire. Chaque âme ignoble que tu cherches à libérer ne fera que remplir ta rabougrie existence. » Claire ressentit un mélange de peur et de force alors que sa lumière vacillait. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. Qui était-elle? Elle était bien plus que la somme de ses échecs. Un cri de ralliement s'éleva parmi les âmes. « Ne lâchez pas prise. Nous sommes avec toi. » Les voix résonnaient dans l'air, nouant une communauté de force et de résilience. Claire sentit leur présence. Leur énergie la traversait. Leur douleur devenait sienne, mais ainsi aussi leur espoir. « Pour vous, je choisis d'accepter ce que j'ai perdu. Pour chaque éclat de souffrance, je repousse la noirceur. Je suis plus forte. » La lumière autour d'elle s'intensifia alors qu'elle s'accrochait à chaque souvenir précieux d'amour, chaque éclat de bonheur. Leurs visages, leurs rires se mélangeaient dans l'énergie qui jaillissait, repoussant la sorcière et ses ombres accablantes. La maison trembla comme si elle reconnaissait enfin la force de Claire. « C'est fini », murmura-t-elle, les yeux fermés, concentrant cette chaleur lumineuse dans un éclat final. Le cri de la sorcière monta une dernière fois, teinté de rage et de peur, alors que la lumière envahissait tout l'espace, engloutissant l'obscurité. « Non !» hurla-t-elle en disparaissant dans un nuage de ténèbres. Pour Claire, c'était l'instant de vérité. La lumière, plus brillante encore, transperça l'obscurité, brisant les chaînes qui retenaient les âmes perdues. Puis, dans une explosion poignante, la lumière emporta tout. Chaque souffle comptait, chaque souvenir, chaque douleur. Le vortex autour d'elle se stabilisa, concluant la lutte entre l'obscurité et la lumière. La maison, tremblante et brisée, commença à se reconstruire, la douleur des âmes se dissipant dans un souffle de paix. Claire rouvrit les yeux. Les murs étaient à nouveau en place, illuminés d'une douce clarté. Devant elle, ses fils, leurs visages baignés de lumière, l'observaient avec des sourires éblouissants. « Maman !» s'écrièrent-ils, courant dans ses bras. Les bras entourant ses enfants, elle les serra contre elle, un soulagement immense l'envahissant. « Je vous ai retrouvé » murmura-t-elle, les larmes aux yeux, réalisant qu'elle avait non seulement sauvé leurs âmes, mais également accepté les siennes. La maison résonnait maintenant d'un apaisement nouveau, chaque espace empli de lumière et d'espoir. Les âmes perdues, d'une façon ou d'une autre, avaient été libérées, et avec elles, Claire avait trouvé son propre chemin vers la rédemption. Alors qu'elle sortait de la maison, le soleil se leva lentement à l'horizon, une promesse de renouveau. Un souffle de vent chaud caressa son visage,
Elle savourait ce moment, consciente que l'obscurité avait toujours été un choix, mais aussi que la lumière était une armée qui rassurait. Que ce soit l'obscurité ou la lumière, elle avait la force de choisir. Et alors qu'elle s'éloignait, elle se retourna vers la maison, un sourire triomphant illuminant son visage. Dans son cœur, elle savait que l'ombre ne pourrait jamais l'atteindre à nouveau. Claire n'était plus simplement une femme, elle était devenue la gardienne des âmes et le phare d'espoir. Maintenant, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion. Le monde de l'horreur compte sur vous pour propager ces récits captivants, alors n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.